Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera ma bucket list. Alors qu'est-ce que c'est une bucket list? En fait c'est une liste des choses qu'on aimerait faire avant de mourir. Alors oui, j'avoue, dit comme ça, c'est pas très gai, mais vous allez voir que finalement je trouve le principe vraiment super bien. Et moi franchement j'ai adoré. En fait moi j'ai des amis, mais ça fait quelques temps quand même, ça doit faire 2-3 ans peut-être. Et du coup elle-même elle l'avait fait et du coup j'étais en mode d'accord, t'as fait ça. J'étais en mode d'accord, pourquoi, comment, genre je le prenais un peu à la rigolade, j'étais en mode ouais ça me fait rire, enfin voilà quoi, je sais pas, je l'avais vraiment pas pris du tout au sérieux, enfin c'est pas un truc hyper sérieux non plus, hein, c'est pas, voilà quoi, mais quand même. Et des fois quand je cherchais des vidéos YouTube à faire, je voyais ça tourner et tout, je me disais ouais bof, je sais pas, enfin et j'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir et j'étais en mode ouais ça sert à rien, enfin c'est nul quoi, enfin voilà quoi. Et là du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire ça, et vraiment je vais vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et du coup ouais bon on sent des choses et tout, j'ai réfléchi, je me suis posée, j'ai réfléchi aux choses que moi je voulais faire avant de mourir. Et voilà, qui me tenaient à cœur et des choses que j'avais vraiment envie de faire. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont complètement excentriques on va dire, enfin qui sont vraiment compliquées à atteindre, et des trucs où bah c'est un peu plus simple à atteindre. Vous verrez, vous allez comprendre quand je vais vous dire ma liste. Alors par contre ce que j'ai un peu eu du mal à faire, et je pense à vous le faire en vidéo, moi ce que vous en pensez en commentaire, ce serait de faire la personne que je veux être tout au long de ma vie. Comment je veux être, enfin comment je veux me comporter envers les autres, envers moi-même, vraiment comment on veut être, parce que en faisant ma liste je me disais des choses et je me dis mais ça non en fait c'est pas un truc que tu veux faire, c'est comment toi tu veux être envers les autres et comment tu veux être quoi. Donc on commence, y en a qui en faisaient 100 mais moi j'en ai pas trouvé 100 et je me dis c'est inutile d'en avoir, enfin d'en chercher 100 et de vous mettre n'importe quoi. C'est vraiment des choses que je vous ai mis, des choses que j'avais envie, des choses qui me tenaient à cœur. Il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur, alors qu'il y en a qui me tiennent un peu moins à cœur, mais que quand même si je le fais je sais que je serai hyper fière. Donc on commence. Alors donc la première chose c'est avoir le bac. Donc là je suis en plein dedans, donc, sachant que là je suis en première L, donc littéraire. J'ai déjà passé des épreuves, j'ai passé le TPE, bon c'est pour ceux qui s'y connaissent, enfin qui sont dans cette filière on va dire. Donc je vous dis les noms, après il y a des choses un peu plus spécifiques, c'est vraiment quand vous êtes en général. Donc il y a le TP, j'ai passé le TPE, donc c'est les travaux pratiques encadrés. Il me semble que c'est ça. J'ai passé le français, bon ça c'est tout le monde, le français oral et écrit. Et j'ai passé les sciences et j'ai passé un truc il me semble, non j'ai passé que ça. Et pour une L j'ai eu un truc hyper pourri en français, j'ai même pas eu la moyenne en français, donc voilà. Et en sciences j'ai eu 17 sur 20, donc voilà j'avoue là-dessus, enfin là j'ai grave cartonné en sciences, par contre en français sachant que je suis en L donc en littéraire c'est un peu catastrophique, et du coup voilà je parlais avec 18 points d'avance. Et donc oui vraiment c'est un truc que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de faire dans ma vie, enfin voilà, c'est un but que j'ai. Enfin je pense que c'est un peu comme tout le monde. Enfin après je sais qu'il y en a, c'est pas forcément comme tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas les études. Moi je sais que ma meilleure amie elle a pas passé le bac, enfin elle a passé autre chose mais pas le bac, et c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous aimez, des études, parce qu'il y en a ils sont pas faits pour les études, ils sont plus faits pour le travail. Donc voilà, après voilà. Donc, moi en tout cas c'est mon but. J'espère que je vais pas parler 100 ans, parce qu'il y a des trucs, enfin à dire comme ça, il y en a où je vous explique un peu plus, genre là j'espère que je vais pas tout expliquer, parce que sinon on va avoir une vidéo qui va durer 20 ans. Alors la deuxième chose c'est être bien dans mon corps et m'assumer. Alors ça c'est dans les choses à faire et dans ma ligne de conduite, enfin comment je veux être quoi tout au long de ma vie. Donc voilà, donc j'ai déjà perdu pas mal de poids, donc voilà, et j'ai envie de continuer, et vraiment j'ai envie de continuer et pouvoir me sortir en maillot de bain pour pouvoir être bien, être à l'aise, être bien dans mon corps. Surtout que je pars de loin on va dire, donc je suis pas une meuf qui veut être toute fine, être un cure-dent qu'on voit, ou avoir des muscles, enfin je veux pas du tout ça, je veux juste avoir un corps normal on va dire, donc un peu de forme mais pas trop quand même, donc enfin je veux vraiment quelque chose de normal on va dire, je veux pas être dans l'excès. Donc c'est pour ça que c'est un truc que je sais que je peux atteindre, que j'atteindrai, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie et que je sais que je vais me donner les moyens et que j'atteindrai, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je sais ce que ça fait de pas être bien dans son corps, et j'ai vraiment envie d'atteindre ce point de rien avoir, j'arrive pas à parler, de rien en avoir à faire de mon physique, de sortir à la plage comme ça, de mettre les t-shirts courts où on voit notre ventre, c'est pour ça que je veux pas le mettre, donc de mettre ce t-shirt là
pour être à l'aise, pour être bien, enfin voilà. Franchement ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est un des trucs le plus important quoi. Ensuite, troisième, faire un saut en parachute. J'ai hyper envie de faire ça et ça voilà, c'est un truc que je sais que c'est un truc que j'ai envie de faire avant de mourir. Si je meurs pas, après le saut en parachute évidemment. Donc 4, aller en Afrique ou dans un pays pauvre, un continent pauvre, pour aller voir les enfants, leur apporter des choses. Donc c'est du matériel, c'est de tout quoi. Et d'aller les voir, d'aller à leur rencontre. Enfin, je sais que vous savez l'UNICEF, il y a souvent des stars on va dire qui font ça. Et même pas forcément des stars, des gens dans les associations tout ça qui vont dans les pays les pays ou continents assez pauvres et qui ramènent aux enfants ou des choses comme ça peut être de la nourriture, du matériel, de tout. Et ça je sais que c'est vraiment un truc humanitaire quoi, que j'ai vraiment envie de faire. Donc, vivre dans un pays latino minimum 1 mois. Alors ça je vous explique, ça fait quelques années maintenant que j'en parle avec mes parents et je leur ai dit moi plus tard je vais aller vivre en Espagne. Donc je dis pays latino parce que j'écris pays latino parce que je pensais à l'Espagne mais moi je veux juste un pays où ça parle espagnol, voilà. Et donc un pays hispanique plutôt, pas latino, donc un pays hispanique donc on parle espagnol. Et voilà, j'ai envie d'aller vivre là-bas, franchement c'est un pays qui m'attire, j'adore la langue. Autant vous dire que toutes mes options au lycée c'est de l'espagnol, c'est le plus gros coef pour le bac. Enfin vraiment l'espagnol je mise tout dessus, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et du coup ouais, j'ai envie d'aller y vivre, je me suis dit minimum 1 mois. Parce que voilà, c'est le minimum que je vais atteindre. Après, ils vivent plus longtemps, ça me plairait. J'ai toujours dit à mes parents, je leur ai dit que moi je voudrais aller y vivre. Mais juste pour ma jeunesse, on va dire. Enfin, pour ma jeunesse. Y aller, genre pas longtemps, mais peut-être 1 ou 2 ans max. Et après revenir et faire ma vie ici. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie de faire ça. Après, 6ème chose, c'est faire tous les plus grands parcs d'attractions. Donc voilà, j'adore, faut savoir que je suis une fan des parcs d'attractions, j'aime vraiment ça. J'en ai fait déjà pas mal en France, après j'ai fait aussi PortAventura en Espagne et voilà, j'ai kiffé. Et donc genre dans les plus gros, je pense à Europa Park, à Disney en Chine, Disney aux États-Unis, à Universal Studios le sang, j'ai trop envie d'y aller. Voilà, je crois que c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment ceux-là auxquels je pensais et que j'ai vraiment très envie de faire et que je sais que je ferai. Alors donc on reste dans les parcs d'attractions, il faut savoir que je suis une très grande fan de Disney et plus particulièrement du parc d'attractions que j'aime à la folie. Et donc la 7ème chose qui a rapport avec ça, c'est, et je dis depuis bien longtemps ça d'ailleurs, je le répète à ma famille, je rêve de dormir dans l'hôtel Disney. Mais le vrai hôtel Disney, j'ai déjà dormi dans un hôtel, vous savez dans les hôtels qui sont à côté, c'est dans le thème chevalier, un truc comme ça, mais je veux dormir dans le vrai hôtel, l'hôtel du parc quoi. Et vraiment c'est... je kifferais ça mais tellement. Après la 8ème chose, donc ça concerne mes copines, c'est d'aller dans une villa à l'étranger et qu'on loue la villa et que bah on y reste, on parte en vacances là-bas. Je sais pas si vous regardez genre le groupe Clara Mars, Sullivan, Gloria, Antonin il s'appelle, ouais, je crois que c'est Antonin et Jules, ouais c'est Jules. Et je sais pas si vous regardez ça, et ils vont souvent aux États-Unis dans une villa où ils étaient restés 1 mois je crois il me semble la dernière fois. Donc voilà, ils y restent hyper longtemps et j'ai vraiment envie de faire ça avec mes copines, ce serait genre parfait. 9ème chose, aller au Mexique avec ma cousine. Déjà on s'est dit mais je suis pas sûre que ça se fasse. Donc dès que j'aurai 18 ans, les vacances qui suivront mes 18 ans, donc les grandes vacances, et bah on aille toutes les deux au Mexique, sachant qu'on a 2 ans d'écart donc elle aurait 16 ans. Donc on se dit depuis genre 100 ans. Alors on a parlé à ses parents mais ils ont pas l'air très d'accord, donc bon on verra en temps et en heure. Mais voilà, et le Mexique c'est vraiment un pays qu'on a envie de faire toutes les deux. Et voilà, donc on s'est dit qu'on irait au Mexique toutes les deux. Après est-ce que ça se fera vers mes 18 ans, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un truc qu'on veut faire à deux. 10, alors là c'est les choses un peu plus professionnelles on va dire. Et que voilà, je sais que je pense pas que je le ferai toute seule, je sais pas, bon je vous le dis. Donc c'est ouvrir un site en ligne de vêtements ou un magasin de vêtements. Et c'est vraiment un truc que je kifferais faire. Soit un truc où je crée des vêtements et je les vends, soit un truc où juste je revends des vêtements en fait. C'est à dire je vais dans les grossistes, j'achète des vêtements et je les revends. Donc ça je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui font ça. Et c'est vraiment un truc que je kifferais faire. À chaque fois je dis youtubeuses sur ça, je me dis mais elles sont tellement de gens, j'ai tellement envie de faire ça. Ça c'est vraiment un truc aussi que j'ai très envie de faire. Après est-ce que je le ferai ou pas. 11. Aller en vacances sur une île paradisiaque. Alors en vacances, donc j'ai écrit aller en vacances sur une île paradisiaque. Et j'ai écrit mer plus sable plus... qu'est-ce que j'ai écrit, plus soleil, c'est tout. Donc c'est genre c'est vraiment je m'en fiche que ce soit je ne sais pas où, je veux juste que ce soit genre paradisiaque, genre
Où est-ce que j'avais vu ça, genre Bali, comment ça s'appelle là, les Maldives, Hawaï. Vraiment je veux que de l'eau, du sable, de la mer, des palmiers. Enfin de l'eau, la mer du coup. Mais je veux vraiment que ça et j'ai vraiment envie de faire un truc comme ça. Donc vous avez vu que ça concernait beaucoup les voyages aussi et que j'ai vraiment envie de voyager plus tard. 12. Faire du parachute ascensionnel. Donc là c'est aussi dans tout ce qui est sensations, ça, il faut savoir que j'adore les sensations fortes. Les parachutes ascensionnels, j'ai failli en faire une fois au Portugal il me semble. Mais je crois que c'était au Portugal. Sauf que le jour d'y aller on nous appelle, on fait le bateau ne marche plus. Donc du coup annulé. Du coup j'avais beaucoup trop le seum. Bah, on l'a pas fait. J'espère peut-être que je le ferai cet été en Italie. Je sais pas s'ils le font là-bas. Ce sera plutôt cool. 13. Créer un produit de cosmétique à mon nom ou créer des vêtements. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire quand je vois Sanana, Sandrea qui créent leur palette. Et je veux vraiment genre qu'il y ait ma tête comme elle sur les affiches. Genre oui c'est moi, coucou les boys. Enfin avec mon nom, mon prénom. Oh, ce serait tellement classe. Voilà. C'est un truc que j'ai très envie de faire. Aussi que ce soit des vêtements, que j'ai ma propre collection à moi. 14. Alors ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de me faire et je suis sûre que je le ferai. Je veux me faire tatouer. Au minimum un tatouage. De toute façon si je me fais tatouer j'en aurai au minimum un, tout va bien. Mais j'ai tellement envie de ça, j'aime tellement les tatouages. Mais je veux pas des gros tatouages, genre des trucs dégueux. Non, je veux des trucs trop beaux. Genre je veux un là. Sauf qu'en fait je trouve que là c'est une partie hyper importante parce que ça se voit beaucoup, surtout moi je veux beaucoup des hauts comme ça. Enfin ça se voit beaucoup, du coup je me dis il faut que je fasse un truc vraiment que je regretterai pas, que je vais kiffer, que vraiment voilà. Donc ça enfin je trouve c'est un peu trop, enfin je sais pas comment dire, c'est un endroit trop important. Du coup il faut encore que j'y réfléchisse et comme je suis jeune je me dis j'ai peur de regretter plus tard le dessin que je vous, enfin le tatouage que je me suis fait. En tout cas je vais m'en faire un et c'est sûr que je le ferai genre là en fait. Hop, je sais pas trop si vous voyez. Mais du coup voilà. Et qu'est-ce que je veux me faire à cet endroit? Surprise. Je veux me faire une date en fait en chiffre romain. Mais en chiffre romain classe on va dire, un peu en chiffre romain dégueu. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai très envie de me faire. Et que celui-là, celui que je veux me faire là, je suis certaine que je le ferai. Donc voilà. Et surtout que je sais que je le regretterai pas. C'est vraiment un truc que je suis sûre à 10% que je ne regretterai pas. Et même si un jour je le regrette, bah j'ai mes cheveux, on le voit pas. Et je trouve ça trop beau si je m'attache les cheveux, je fais un chignon ou même je fais une queue de cheval ou un truc comme ça. On le voit et je trouve ça fait hyper beau. Donc voilà, ça c'est le minimum que je veux faire. Donc ça c'est sûr que je ferai sûr. Je vais m'en faire un aussi en dessous, vous voyez, en dessous le pli là. En dessous le coude, le pli super. Donc là on voit pas parce que j'ai ma chemise. Mais en dessous le coude où je vais écrire la vida loca. Ou Biva la vida loca, un truc comme ça. Après j'en veux un sur le poignet, j'en veux là, enfin j'en veux partout. En tout cas celui que je suis sûre à 5% que je ferai c'est celui qui est dans le cou. Et celui-là j'aimerais trop le faire aussi. Celui-là je pense c'est un sûr aussi que je ferai. Mais après je me dis ça peut changer, mais celui-là je suis quasi sûre. Après c'est des endroits en fait où j'ai envie de faire des tatouages mais je sais pas trop encore quoi. Donc du coup je me dis tant que je sais pas je vais pas faire un tatouage comme ça pour rien. De toute façon je suis trop jeune et il faut l'autorisation parentale et mes parents sont extrêmement contre. Donc du coup ce sera pas pour l'instant mais je sais qu'à mes 18 ans je me ferai au moins celui-là. Et on verra bien. Et je me dis qu'en fonction de la douleur je verrai si après j'en fais plusieurs ou pas, on verra bien. Mais en tout cas je suis sûre que celui-là je le veux. 15. Alors là aussi on rentre dans le matériel. C'est je veux m'acheter un sac ou une paire de chaussures de luxe. Mais vraiment genre du Yves Saint Laurent, du Dior, du vraiment un truc de luxe et le payer moi-même. En fait je le payais avec mes propres petits sous que j'aurais gagné en travaillant. Et là je serais tellement fière de moi. Enfin, parce que le but c'est, enfin je veux pas genre faire la riche ou je sais pas quoi. Mais je sais pas, j'ai vraiment envie de me l'acheter moi et je serais fière parce que c'est grâce à moi que j'aurais travaillé, grâce à mon argent. Donc voilà c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Après je dis ça maintenant mais après quand j'aurai gagné de l'argent est-ce que j'aurai toujours envie de faire ça? C'est pas sûr. 16 c'est faire de longues études. Et par rapport au métier que je veux faire, de toute façon j'hésitais entre deux métiers et j'hésite toujours. C'est soit psychologue soit maîtresse, mais je suis plus vers psychologue en ce moment. Donc de toute façon dans tout cas faire de longues études. 17, alors là on voit que je suis quand même dans la réalité des choses, c'est travailler à Disney. Dans la réalité parce que vous voyez je veux travailler quand même, mais bon je choisis mes endroits et je rêve tellement de travailler à Disney. Vous savez que j'adore Disney, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je rêve vraiment d'y travailler, j'ai vraiment envie, enfin pas je rêve parce que personne rêve de travailler. Mais j'ai vraiment envie de travailler là-bas un jour et c'est un truc que je veux faire. Que voilà j'ai envie soit de travailler peut-être moins dans les magasins mais plus dans ceux qui vous savez qui mettent dans les manèges, ils allaient dans leur 3 c'est bon vous pouvez y aller. J'aime trop ça, à chaque fois que j'y vais je me dis punaise moi j'ai trop envie de faire ça. Genre tu comptes les gens, vous allez, enfin ça peut paraître complètement con mais déjà moi travailler à Disney ce serait le kiff quoi. 18 c'est faire le travail qui me plaît tout simplement, c'est vraiment un truc que je pense qu'on veut faire, c'est vraiment
le travail qui me plaît, que j'aurais choisi et où je m'épanouirais vraiment dedans quoi. Deuxième chose, alors là on reste dans le cucu, dans le tout le monde quoi, dans le truc banal, c'est avoir un mariage de folie. Genre vraiment bah, c'est marié et vraiment je veux un mariage fou de princesse où on fait la fête, où vraiment c'est le top du top quoi. Donc voilà, ça en fait de base je l'avais pas mis, enfin non c'est vrai je l'avais pas mis, c'est comme avoir des enfants, je l'ai même pas écrit. En fait c'est des choses qui me paraissent banales on va dire et que pour l'instant j'y pense pas parce que bah oui je sais que plus tard c'est ce que je veux mais pas pour le moment quoi. Donc du coup ça c'est vraiment des choses, des objectifs que j'ai envie pour le moment, les autres objectifs que c'est vraiment des choses que voilà. Mais en fait le mariage et tout ça me paraissait banal, genre comme les études c'est un truc qui me paraît banal on va dire. Et du coup bah que j'avais pas forcément mis mais oui enfin évidemment c'est un truc que je veux. Après bien sûr que je sais que tout le monde ne veut pas ça, il y a plein de gens qui veulent de moins en moins se marier, qui veulent pas d'enfants, enfin voilà je respecte tout à fait. Et voilà, chacun son avis. Avant-dernière chose, c'est la 20e chose, c'est créer une association ou faire partie d'une association. Alors ça, faire partie d'une association, je l'ai déjà fait et ça m'a plu, mais je sais que plus tard je veux refaire partie d'une autre association et je veux faire de l'humanitaire. Donc comme vous avez vu aussi dans l'autre chose que je voulais faire, donc aller dans un pays et ramener des choses pour les enfants et même pour les gens qui y vivent. Et donc voilà, donc je veux soit créer une association si c'est pas possible ou quelque chose comme ça, ou que voilà, je veux au minimum faire partie donc d'une association, aider que ce soit pour les enfants, pour tout, voilà, c'est quelque chose que je veux faire. Donc voilà, et la 21e chose, et c'est quelque chose qui me paraît évident, mais c'est je veux pas la faire une fois cette chose, je veux la faire des millions de fois. Ah, je me suis accroché les cheveux. C'est donc la 21e, la dernière, c'est vivre évidemment. Donc c'est la 21e et c'est bah vivre et profiter des gens qui m'entourent, de tous les jours qui passent, de mon entourage, parce que bah voilà quoi, on termine sur une note un peu triste ou nette, mais d'un côté c'est pas triste parce que voilà, enfin c'est ça, voilà, c'est ce que je veux faire absolument et ce que je fais déjà, c'est bah vivre, profiter et voilà, parce que chaque jour est important, donc voilà. J'en ai marre, je peux pas être sérieuse 5 minutes, donc bah voilà, parce que chaque jour est important, vous savez tout le baratin. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, que je fais et que je vous incite à faire. Et je suis quasiment sûre que je vais évoluer, donc ça sont dans tous les cas, voilà, j'espère que je régresserai pas, je vais évoluer, mais de toute façon dans tous les cas je sais que bah avec l'âge il y a des choses que je voudrais plus faire, que je voudrais faire mais puis en priorité, ou des choses, je sais que ma liste elle changera, j'en suis certaine, il y a des choses qui se rajouteront, des choses qui s'enlèveront, si plus tard dans quelques années j'ai encore cette chaîne, Inch'Allah comme on dit en Bretagne, si j'ai encore cette chaîne, bah peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous dirai maintenant les choses, que j'ai envie de faire avant de mourir, vraiment ma bucket list, bah voilà, parce que je pense que elle évolue avec nous en fait, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc je vais conclure cette vidéo. Je vous conseille vraiment de faire ça, même si ça peut paraître con, ou même si on n'y prend pas forcément le temps. Moi j'avais pas très envie d'y prendre le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'avais la flemme en fait. Et j'étais en mode bah j'ai autre chose à faire, je veux pas faire ça. Et là j'ai vraiment pris le temps et en fait je trouve ça hyper important et hyper, peut-être pas important mais hyper bénéfique. Ça peut que vous apporter que du plus, que du positif, et ça peut mais vraiment que vous pousser. Et même si des fois vous avez un coup de mou, bah vous regardez votre liste et vous dites ah ouais putain moi je veux faire tout ça, alors que je me bouge les fesses maintenant et j'y vais. Et je pense que ça peut que motiver, et moi je sais qu'en l'ayant fait bah ça m'a remotivé pour plein de choses. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre bucket list, ou si vous voulez pas tout mettre, si vous en avez genre 100, mais mettre quelques trucs, ou si des fois c'est trop personnel, parce que moi je vous dis quand même des choses qui étaient personnelles. Si vous n'avez pas très envie de dire choses personnelles, je comprends tout à fait, mais dire des trucs tout bêtes, genre par exemple comme moi je vais à l'hôtel Disney, ou si vous avez des trucs en commun avec moi, ou des choses que moi je veux faire et que vous n'avez pas du tout envie de faire. Enfin voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir qu'on échange si vous voulez. Donc voilà, à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche de notification qui est ici, ça et maintenant je me rappelle, qui est ici à l'activer pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo.
C'est vraiment une vidéo pour vous apporter des good vibes. Voilà, une good vibe. Donc je vais pas faire l'anglaise pour inventer des ondes positives. Voilà, c'est plus simple. Et vraiment je trouve ça motive et je vous encourage à 20 000% à la faire. Et même si vous l'avez déjà faite il y a quelques temps, je vous conseille de la relire, de la revoir et de voir s'il y a des choses qui sont apparues, que vous avez envie de faire maintenant. Et s'il y a des choses que bah maintenant vous avez plus envie de faire, ou vous trouvez ça nul, que voilà, ou c'est banal, vous avez pas envie de faire ça dans votre vie. Donc voilà. C'est tout, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bisous, bye.